Hola a todos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de grammaire dans laquelle on va parler de los posesivos. Alors, c'est une règle de grammaire un petit peu particulière puisque on a souvent énormément de doutes de comment utiliser les possessifs en espagnol. On ne sait pas trop vraiment lesquels choisir et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo. Alors déjà, il existe deux types de possessifs. Les pronoms possessifs et les adjectifs possessifs. Mais alors, comment les différencier et surtout comment les utiliser? Alors c'est très simple, regardez. Les pronoms possessifs vont être avec un verbe ou avec absolument rien. Ça c'est la première chose. C'est-à-dire que si j'ai un verbe ou absolument rien qui suit mon pronom, alors j'aurai un pronom possessif. En revanche, si j'ai un nom qui suit, eh bien là j'utiliserai un adjectif possessif. Alors, comment les différencier? On va commencer déjà par les adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs, ils vont avoir soit un masculin singulier, soit un féminin singulier, soit un masculin pluriel, soit un féminin pluriel. Et faites attention, les adjectifs possessifs n'ont pas d'accent. Alors, regardons un petit peu dans le détail. Pour la première colonne, la colonne du singulier et la première personne, eh bien ce sera mi. Attention, pas d'accent. On n'est pas sur une tournure de gustar ou de encantar. On n'est pas en train de dire a mí me gusta el chocolate, par exemple, où là, effectivement, il y aurait eu un accent. Ici, je vais avoir un adjectif possessif, donc pas d'accent. Mi et à la forme plurielle, mis. Pour la deuxième personne, tu, sans accent, puisque sinon ce serait tu ou toi. Et pour son pluriel, tous. Pour la troisième personne, su et sus pour la forme du pluriel. On passe maintenant aux deux premières personnes du pluriel. Et là, pour le coup, on aura 4 formes différentes. Un masculin singulier, un féminin singulier, un masculin pluriel et un féminin pluriel. Ce qui va nous donner nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. On passe au vous, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. Et enfin, la dernière personne, su, sus. Donc ça, ce sont les adjectifs possessifs. Mi, mis, tu, tus, su, sus, nuestro, nuestra, nuestros, nuestra, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras, su, sus. On passe maintenant aux possessifs. Et les possessifs, il y en a un petit peu plus. Puisque regardez, cette fois mon tableau est complètement complété. C'est-à-dire que j'ai vraiment à chaque fois une forme de masculin singulier, une forme de féminin singulier, une forme de masculin pluriel et une forme de féminin pluriel. Et cette fois, on va avoir un accent à la première personne du singulier. Ce qui va nous donner mio, mia, mios, mias. Deuxième personne, tuyo, tuya, tuyos, tuyas. Troisième personne, suyo, suya, suyos, suyas. Quatrième personne, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. Cinquième, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. Et enfin la dernière, suyo, suya, suyos, suyas. Les troisièmes personnes sont les mêmes. Et attention, on pense bien à mettre l'accent sur le i de la première personne du singulier. Mio, mia, mios, mias. Allez, on va voir ça tout dans le détail avec un exemple. Prenons cette phrase. C'est mon livre. Alors déjà, la première difficulté, c'est de se dire quel va être mon verbe être ici en espagnol. Est-ce que je vais avoir un verbe estar ou un verbe ser? Alors c'est très simple. Vu que je suis en train de définir que c'est mon livre, automatiquement, j'aurai le verbe ser. Je définis le livre. Ensuite, livre est un nom. Donc automatiquement, je devrais mettre un adjectif possessif. Donc le premier tableau qu'on a vu avec justement les colonnes sans accent. Ce qui va nous donner es mi libro. Es mi libro. Et attention, pas d'accent sur mi. Maintenant, imaginons, j'ai la même phrase mais avec un petit détail en plus. C'est mon livre. Non, c'est le mien. Alors, pour c'est mon livre, il n'y aura pas de changement. Ce sera toujours es mi libro. Mais non, c'est le mien. Qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, c'est très simple. Vu que je n'ai rien qui suit le mien, c'est-à-dire que j'ai non, la négation, donc non, je fais attention puisque là, je vais avoir la ponctuation de l'affirmation. Je pense bien donc à mettre mon petit point d'exclamation
à l'envers en début de phrase et à la fin à l'endroit. Mais surtout, ici, c'est le mien. Derrière mien, je n'ai rien qui suit. Du coup, eh bien, ce sera automatiquement le pronom possessif, le deuxième tableau. Et là, attention, on va passer avec un accent. Ce qui va nous donner es mi libro. Non, es mio. C'est pas mon, c'est mon livre. Non, c'est le mien. Et ça, on pourrait s'amuser justement à faire plein de dialogues, puisque à chaque fois, en fait, si vous complétez une phrase avec un pronom possessif, automatiquement, il n'y aura rien qui suivra. Ça, c'est super important. Exemple, c'est ton chien. Es tu perro. Perro est un nom. Donc automatiquement, je mettrai un adjectif possessif. Le premier tableau qu'on a vu. No, no es mío. No es mi perro. No es mío. No es mi perro. Perro est un nom. Donc automatiquement, j'aurai donc l'adjectif. No es mi perro. Je pense bien à ne pas mettre d'accent. Imaginons, j'ai un petit temps de pause, je vérifie. Ah bah non, c'est pas le mien. No, no es mío. Et là, pour le coup, je mettrai un accent sur le i de mio. De verdad, no es tuyo. C'est vrai, c'est pas le tien, t'es sûr? De verdad, no es tuyo? Non, non. Non, non, te lo confirmo. No es mi perro. Non, non, je te confirme, c'est pas mon chien. D'accord? Étant donné que perro reste un nom, et bien automatiquement, je mettrai un adjectif possessif juste avant. Non, non, non. No es mi perro. Lo siento, no es mi perro. Te lo confirmo. Pero quizás es suyo. Peut-être que c'est le sien. Et là, à ce moment-là, je mettrai un pronom possessif. Voilà, j'espère que vous aurez mieux compris maintenant ce qu'est un adjectif possessif et un pronom possessif. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Et moi, je vous dis à la prochaine. Hasta luego!